Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va tester pour toi la 125 Beta RR 2020. Et comme d'habitude, si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque parution de vidéo. Donc Blaise, retour en enfance avec cette 125. Enduro, tu n'es pas forcément un spécialiste, on l'a essayé tous les deux, on va donner tous les deux notre avis. Mais premier ressenti général quand tu montes sur cette moto? Mais c'est fun, c'est une moto hyper fun dans le sens où c'est léger, c'est facile à manier, c'est agréable. Même moi qui suis pas hyper habitué à l'enduro, j'en ai fait quelques fois mais c'est pas ma discipline de prédilection. J'arrive avec cette moto à m'amuser hyper facilement quand ça glisse, quand c'est gras, quand c'est difficile en franchissement. Voilà, c'est une moto à mon avis qui est agréable pour quasiment tous les pilotes et surtout pour se faire plaisir. D'accord, si on commence par la partie cycle, tu nous dis là que carrément c'est un jouet. Est-ce que c'est vraiment un jouet partout? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que sur les gros chocs ça va bien? Est-ce que tu peux tout nous dire sur la partie cycle? Alors, c'est hyper maniable. C'est une moto qui est hyper maniable, légère. Ça vient du fait que ça soit aussi une 125. On est plutôt la plupart habitués aux 4 temps. Et la 125, dès qu'on monte dessus, on sent que c'est un jouet qui peut être amené dans les virages. Par contre, niveau partie cycle, j'ai trouvé, alors ça vient peut-être du fait qu'elle soit neuve, qu'elle soit pas rodée, mais j'ai trouvé la partie cycle un petit peu dure. Donc elle va nécessiter quelques réglages à mon avis pour les pilotes qui vont vouloir vraiment aller vite en spécial, qui vont vouloir attaquer sur des parties un peu plus défoncées. Dans les sous-bois, ça posera un peu moins de problèmes, mais voilà. Maniabilité au top, suspension à régler à mon avis. Ouais, suspension à régler. Maintenant, si on passe sur le moteur, est-ce que c'est une moto qui est destinée aux débutants? Alors elle est facile, niveau partie cycle, tu l'as dit. Au niveau du moteur, qu'est-ce que tu en penses? Plutôt aux débutants, destinée aux débutants, aux personnes qui veulent se faire plaisir, qui veulent prendre la moto le week-end pour aller faire un tour de balade à mon avis. Pour celui qui veut faire vraiment de la compétition à haut niveau, il va falloir pousser un petit peu le moteur parce qu'il est souple, il est doux, il en manque un petit peu à bas régime, à peine un peu à mon avis, pour que ça soit une machine hyper compétitive. Mais très franchement, pour 80% des pilotes, ça va aller, surtout pour les pilotes qui veulent faire de l'enduro en loisir plutôt qu'en compétition. Mais ça peut être aussi adapté en compétition assez facilement à mon avis. Ouais, moi je l'ai trouvé, justement, tu vois, contrairement à toi, plutôt adapté compétition. C'est quand même un moteur qui monte haut dans les tours pour une moto d'enduro. Après voilà, ça a le défaut de toutes les 125, on est habitué aux 125 cross aussi. C'est un petit peu ce qu'on retrouve, ce trou à bas régime, c'est difficile de sortir des virages. Dans les franchissements, ça va, on se débrouille parce qu'elle est légère et puis bon, il y en a quand même, voilà, on peut tomber les rapports. Mais ça reste quand même élitiste, je trouve, comme moto. Ouais, ça vient peut-être, alors ça c'est peut-être personnel, ça vient peut-être de ma déformation par rapport aux 4 temps. Le fait d'être habitué à avoir quand même du couple à bas régime. Mais voilà, tu as peut-être raison, pour une 125, il y en a assez. Voilà. Là, je suis un peu peut-être déformé par rapport à toutes les motos précédentes que j'ai eues par rapport à ça. Rapidement sur les équipements, on a vu qu'il n'y avait pas de protège-main, pas de ventilateur. Après sur le 125, c'est pas forcément nécessaire. C'est la version de base, il y a la version racing où il y aura peut-être tout ça. Mais bon, on va dire globalement satisfait de cette moto. Ouais, globalement satisfait. Là, c'est une moto que j'ai pris, je me suis fait plaisir avec. J'ai passé 15 minutes à m'amuser vraiment au guidon de cette moto. Alors qu'à la base, c'était, voilà, je me suis dit une 125, ça va être un peu compliqué, moi qui sors du 4 temps, du 450 en plus. Mais non, franchement, voilà. Je pense qu'il faut l'essayer, il faut s'amuser un petit peu avec cette moto et on peut la prendre en main assez facilement. Surtout quand on est en fin de carrière, surtout quand on est un petit peu âgé. Voilà, je pense aux personnes qui ont la quarantaine, la cinquantaine, qui veulent aller se faire plaisir avec une moto qui nécessite assez peu d'entretien. Ben, je pense que c'est adapté. Merci Blaise pour cet essai. Et si toi aussi tu veux essayer cette moto ou toute la gamme Beta, n'hésite pas à contacter CBO Group qui a rentré toutes ces motos en magasin. Et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo MX Réflexion.